à rendre les choses plus agréables. Bientôt, symboliquement, elle pourrait être dans le signe du Scorpion et elle piquera, elle pointera, elle pourra rentrer dans un rapport de force pour faire valoir ce qu'elle est fondamentalement, et elle ne sera plus une hôtesse, une assistante, une conciliatrice, une pacificatrice. En Scorpion, on sortira de la fusion et puis on pointera les différences. Cette pleine lune, comme je disais tout à l'heure, en opposition au soleil bélier Uranus, conjoint Uranus, est carré à Saturne et Pluton en Capricorne. C'est déjà un premier point important. On assiste là à un carré en T, avec une obligation de faire des actes précis qui sont symbolisés par Saturne, Pluton, Capricorne et conjoint nœud sud. Ce que cela signifie. Donc le soleil en bélier est conjoint à Uranus en taureau. Donc carré Saturne, Pluton, Capricorne, ça forme une configuration appelée chez les astrologues un carré en T. Le soleil en bélier met l'accent sur notre volonté d'effectuer un nouveau départ, ce qui sous-entend qu'il y a eu un arrêt, et donc là on voudrait repartir sur d'autres bases, on voudrait recommencer les choses, on voudrait démarrer, on a envie de prendre la tête de quelque chose de nouveau, de conquérir. On est également dans une dynamique de quitter des choses qui sont devenues rigides, sclérosées. Et on va engager en bélier des actions, des initiatives, avec une notion de combat, dans le but de conquérir, pour défendre nos droits, pour s'affirmer, et puis pour faire valoir notre parole. Conjoint à Uranus en taureau, Uranus implique toujours un élément inattendu. Donc quelque chose d'inattendu signifie quelque chose de nouveau, qui nous surprend, qui nous sort de notre cadre habituel et qui provoque des vraies ruptures avec le cadre habituel. Dans un signe comme le taureau, qui est habitué à ses petites habitudes, qui a besoin de sécurité, de stabilité, qui d'une certaine manière s'endort un peu dans sa routine. Il y a un appel profond au changement. On a besoin d'exprimer son originalité et une énergie puissante de croissance est liée à une énergie de rupture avec le passé, un passé qui est complètement dépassé. Alors selon les thèmes, évidemment, puisque là je fais la vidéo de la pleine lune, ça va être différent. Selon que votre Saturne-Pluton transite en maison 1, qui correspond à la personnalité, en maison 2, vos finances, votre manière de gagner de l'argent, ou votre maison 4, qui correspond à un nouveau début. Un nouveau début au niveau familial, au niveau de votre lieu de vie. Il peut y avoir donc des voies nouvelles qui se mettent en place. On peut faire un bond vers l'indépendance, l'originalité. Et puis, il peut y avoir bien sûr des décisions soudaines. Uranus en taureau, là où il transite, il va y être pendant 7 ans. Il exprime le besoin d'enraciner, de planter du neuf et du solide, de rendre stable le secteur qu'il transite, mais avec une forme de nouveauté. La lune en balance est à l'apogée de son cycle. Cette pleine lune met en lumière une situation qui lui fait face. C'est une opposition. Opposition signifie confrontation aussi. Ça met en lumière, ça met en évidence. Donc, met en évidence les contrats qui nous lient les uns aux autres. Contrats qui sont soit écrits, soit tacites, évidemment. L'art de la relation, bien sûr, le mariage, les liens de cœur. Cette pleine lune nous invite à équilibrer,
à prendre du recul face à une situation qui pose problème, sur le plan relationnel. Par exemple, il peut y avoir pendant cette période qui va durer